Yo tout le monde, c'est Saïdor, comment ça va? Et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant la review du chapitre 9 de Dragon Ball Super. Donc aujourd'hui on va examiner un peu tout ça. Donc le chapitre 9 de Dragon Ball Super est sorti le mercredi 17 février en France. Il a été très rapidement traduit en discours, donc les scans n'ont pas été traduits, n'ont pas été édités. Et donc quelques heures plus tard, ils ont été édités. Voilà, je peux vous faire cette vidéo. Je pense que je l'aurais pu la faire un peu plus rapidement, mais j'étais un peu plus malade hier, contrairement à aujourd'hui. Je suis un peu moins malade, mais je suis quand même un peu malade, donc je suis vraiment désolé si ma voix part un peu en zozote et n'est pas très agréable à écouter. Mais donc c'est parti, on va commencer par résumer ce chapitre 9 de Dragon Ball Super. Le chapitre 9 reprend directement après le chapitre 8. Goku n'encaisse aucun coup de Botamo, mais Botamo lui encaisse des coups sans aucune blessure. Les autres de la Team Z pensant que Goku devrait se transformer à sa pleine puissance, Goku joue de son intelligence, frappe Botamo, il tombe par terre. Goku prend ses jambes, avance vers la sortie du ring et propulse Botamo à l'extérieur. Goku est déclaré vainqueur. Le prochain combat est donc Goku contre Frost. Frost a l'air d'avoir une âme non malfaisante, contrairement à Freezer, il vient serrer la main de Goku très amicalement. Il lui souhaite un bon combat. Le combat débute à égalité, mais Frost comprend très vite que Goku est plus puissant, même si Frost se défend très bien, et Goku propose à Frost de se transformer en forme finale. Frost lui répond pourquoi il devrait se transformer en cette forme finale, et tout simplement que Goku lui répond que il a déjà affronté on va dire son alter ego dans l'univers 7. Et donc Frost se transforme, mais en troisième forme, celle qui est similaire à celle de Freezer. Frost semble être plus puissant quand il attaque Goku, mais Goku quand même, on voit quand même qu'il est beaucoup plus résistant et beaucoup plus puissant. Donc Goku est quand même un peu plus au-dessus quand même quand Frost se transforme en troisième forme. Donc Goku demande à Frost s'il a une autre transformation et Frost répond positivement. Goku se transforme donc en Super Saiyan 1 et à toute vitesse se propulse vers Frost. Frost très rapidement sent la vitesse de Goku et vraiment l'énorme puissance de Goku qui a rapidement été révélée. Contre toute attente, Frost se transforme instantanément en forme finale en voyant Goku se propulser vers lui. Donc voilà. Donc ce chapitre 9, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je trouve que c'est quand même un très très bon chapitre. Franchement c'est... Alors j'ai pas vraiment d'explication, comme quoi je vous ai dit, je vous ai pas dit, mais j'avais fait une vidéo concernant les titres des épisodes de Dragon Ball Super, donc 31 à 34, et dans l'épisode 34 on voit clairement le titre de l'épisode, Piccolo contre Frost, on compte sur le Makenko Zappo. Et finalement, est-ce que finalement ça serait pas celui-là qui gagne le plus de victoires d'affilée jusqu'à le temps imparti du tournoi? Par exemple, le tournoi dure un jour sans s'arrêter, et celui-là qui gagne le plus de victoires d'affilée est déclaré vainqueur, et donc c'est celui-là de son équipe a gagné. Donc voilà, j'ai pas réellement d'explication par rapport à ça, comment le mode de fonctionnement de ce tournoi peut fonctionner, mais voilà. Je m'attendais justement à Piccolo contre Frost, mais en voyant Goku contre Frost se combattre, je me suis posé des questions. Donc si vous aussi vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et simplement si vous avez des théories à poster aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi je m'interroge vraiment sur le fait que pourquoi il n'y a pas eu Piccolo contre Frost directement. Moi j'aurais pensé que c'est vraiment comme des huitièmes, quarts de finale, demi-finale, et on se qualifie. Non, c'est vraiment un autre fonctionnement de tournoi, et donc j'espère que ça va pas trop partir en couille, parce que franchement comme je l'ai dit, je le voyais que ça se passe comme en huitième de finale. Par exemple, Goku se combat contre Botamo est clairement éliminé, et on sait pas si celui-là qui perd est clairement éliminé. Après, il peut peut-être recombattre. Donc comme je l'ai dit, je crois que c'était Goku contre Botamo, ensuite Frost par exemple contre Piccolo. Donc par exemple Piccolo, je pense que il aurait peut-être perdu et Botamo aurait perdu. Donc ensuite, le prochain combat aurait donné Frost contre Goku, et je pense que ça aurait été de la logique. Par exemple, Vegeta contre Kyabe, et donc Vegeta aurait gagné.
donc ensuite Monaka contre un autre et contre Heat, pardon. Et donc Monaka aussi aurait été par exemple, enfin, ou Heat aurait été qualifié. Donc voilà, je pense que c'est pas vraiment très logique dans dans mon cerveau. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce que franchement le mode de fonctionnement du tournoi, c'est vraiment ce qui m'a le plus venu à l'esprit. Voilà. Donc, par la suite, je vais donner une petite note pour le chapitre 9. Donc, je donne un très bon 9 sur 10 pour le chapitre 9. Un très bon chapitre. Vraiment, les chapitres, je suis pas du tout déçu. Et ça se voit vraiment que c'est fait par Akira Toriyama, l'auteur principal. Et franchement, je suis pas du tout déçu des scans et des chapitres de Dragon Ball Super qui sont sortis depuis le scan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Je suis pas vraiment du tout déçu. Et franchement, le chapitre 9 a donné vraiment du très lourd. Donc voilà, donc c'est fini les amis pour cette review de Dragon Ball Super chapitre 9. Je vous donne rendez-vous normalement demain pour un tag questions-réponses. Donc voilà, j'ai pas demandé de me poser des questions ni répondre, mais c'est vraiment un sujet sur Dragon Ball en particulier. Voilà, pour fêter un peu mes 300 abonnés que j'ai atteints très récemment. Donc je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur les amis. Merci beaucoup de vous être abonnés, d'avoir pris le temps de laisser un like et de partager la vidéo si celle-ci vous plaît. N'hésitez vraiment pas à la partager, ça ramène beaucoup d'autres communautés. Et je vois que justement sur ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé à proposer du Dragon Ball, ça plaît vraiment beaucoup plus, et j'en suis vraiment très content parce que j'adore le Dragon Ball et j'adore partager ma passion avec vous. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo les amis. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. On se retrouve normalement en fin de semaine pour une théorie concernant Broly. Je suis vraiment en train encore de réfléchir et j'ai pas encore vraiment d'idée. Donc vous inquiétez pas, j'ai vu que les théories vous plaisent sur ma chaîne, donc je vais recommencer un peu les théories. Et donc je vous donne rendez-vous aussi lundi pour l'anime review de l'épisode 32 de Dragon Ball Super, comme chaque lundi. Voilà, moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, pensez à partager et pensez à commenter, ça c'est vraiment super important. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace and game, ciao les amis.